Bienvenue dans ce tutoriel. Dans cette vidéo, vous allez découvrir l'Object Mode et l'Edit Mode de Blender et quelles sont les opérations qu'on peut effectuer dans chacun. Au lancement de Blender, on tombe directement sur l'Object Mode, ici, comme on peut le voir ici. Dans ce mode, on peut sélectionner un objet avec le bouton gauche de la souris, comme ceci. Et on peut sélectionner plusieurs avec la touche Shift du clavier et le bouton gauche de la souris, comme ceci. Et on peut aussi se servir de la touche B du clavier, comme ceci. Et en cliquant avec le bouton gauche et en bougeant la souris, on peut sélectionner plusieurs objets en même temps. Si on veut ajouter un autre objet, on utilise les touches Shift A et on peut choisir un objet à partir de cette liste ici. Si on veut supprimer un objet, on peut le sélectionner avec la touche de gauche du clavier. On appuie sur la touche X et on choisit Delete. Pour déplacer un objet dans l'Object Mode, on clique sur l'objet en question. On peut appuyer sur la touche G du clavier et en bougeant la souris comme ceci. On peut le déplacer sur un seul axe en appuyant sur la touche G et la lettre de l'axe sur lequel on veut repositionner l'objet. Par exemple, la lettre X pour déplacer l'objet sur l'axe des X. On peut aussi cliquer sur les flèches ici. Il y a les flèches qui apparaissent, comme ça on peut bouger l'objet sur un seul axe. Si on veut le bouger sur tous les axes, on clique sur le cercle ici et on peut le bouger sur tous les axes en même temps. Pour replacer l'objet au milieu de la scène, on sélectionne l'objet et on appuie sur les touches Alt et G, comme ceci. Pour redimensionner l'objet dans l'Object Mode, on appuie sur la touche S du clavier, comme ceci. Comme ça, l'objet est redimensionné sur tous les axes en même temps. Si on veut le redimensionner sur un seul axe, on appuie sur la touche S et la touche X par exemple pour le redimensionner sur l'axe des X, comme ceci. Si on veut le redimensionner sur deux axes, l'axe X et l'axe Y, on appuie sur la touche S, puis les touches Shift et Z. Comme ça, on le redimensionne sur l'axe X et Y en même temps. On peut aussi activer l'outil de redimensionnement ici pour redimensionner l'objet. Donc en cliquant ici, nous avons trois carrés et des lignes qui s'affichent. Donc pour l'axe des X, on a la ligne rouge, pour l'axe des Y c'est la ligne verte et pour l'axe des Z c'est la ligne bleue. Donc si on veut redimensionner sur l'axe des X, on clique sur le carré ici, en cliquant et en bougeant la souris, on peut faire le redimensionnement sur un seul axe. Si on veut redimensionner sur tous les axes, on clique sur le cercle blanc ici en milieu, on peut faire un redimensionnement sur tous les axes. Pour la rotation, on utilise la touche R du clavier. Donc en appuyant sur la touche R, nous pouvons faire des rotations de l'objet. Si on clique sur le bouton droit de la souris, on annule la rotation, comme ceci. Si on veut faire une rotation sur un seul axe, on appuie sur la touche R, puis la lettre de l'axe sur lequel nous voulons faire la rotation, par exemple l'axe des Y. Donc on appuie sur la touche Y. On peut aussi activer l'outil de rotation ici. Comme ça, on a trois cercles qui s'affichent. Le cercle bleu, le cercle rouge et le cercle vert. Donc le bleu pour l'axe des Z, pardon.
le rouge pour l'axe des X et le Y pour l'axe des Y. Donc comme ceci. Et pour faire une rotation sur tous les axes, on clique sur le cercle blanc ici. Comme ça, on peut faire une rotation sur tous les axes. Pour annuler la rotation qu'on a fait sur l'objet, on peut appuyer sur les touches Alt et R du clavier, comme ceci. Pour accéder à l'Edit Mode de Blender, on clique ici et on choisit Edit Mode. Dans ce mode, il y a trois types de sélection. Sélection de points, sélection d'arête et sélection de face. Pour sélectionner un point, on clique sur un point avec le bouton gauche de la souris. Si on veut sélectionner plusieurs, on appuie sur la touche Shift du clavier et en appuyant et en cliquant sur le bouton gauche de la souris comme ceci. Donc c'est pareil pour les autres modes. Donc le mode d'arête, on peut sélectionner une seule arête avec le bouton gauche de la souris. Si on veut sélectionner plusieurs, on appuie sur la touche Shift et le bouton gauche de la souris. Pour les faces, on peut sélectionner une seule face avec le bouton gauche de la souris. Si on veut sélectionner plusieurs, on appuie sur la touche Shift et le bouton gauche de la souris, comme ceci. Si on veut désélectionner tout, on appuie sur les touches Alt A du clavier. Si on veut sélectionner tout, on appuie sur la touche A du clavier, comme ceci. Pour déplacer une face d'un objet, on sélectionne la face qu'on veut déplacer et on appuie sur la touche G du clavier, comme ceci. Si on veut annuler l'opération, on clique sur le bouton droit de la souris. Si on veut maintenir l'opération, on appuie sur le bouton gauche de la souris, comme ceci. Donc, avec CTRL Z, on peut revenir à l'opération précédente. Donc, si on veut déplacer cette face sur un seul axe, par exemple l'axe des Z, on appuie sur la touche G et la lettre Z, comme ceci. Et c'est pareil pour les autres axes. Et on peut faire la même chose dans les autres modes de sélection. Si on veut déplacer une arête, on sélectionne l'arête et on appuie sur la touche G du clavier comme ceci. Et pour les points, on va dans le mode de points et on sélectionne un seul point et on peut le déplacer avec la touche G du clavier comme ceci. Et on peut activer donc cette option pour le déplacement ici, et il y a les trois flèches qui s'affichent. On peut les utiliser pour faire le déplacement d'un point ou d'une arête ou d'une face. Pour redimensionner l'objet dans l'Edit Mode, il faut choisir un mode de sélection, donc point, arête ou face, puis on fait le redimensionnement de l'objet. Il faut savoir que dans le mode point, on ne peut pas faire le redimensionnement si on sélectionne un seul point comme celui-ci. Donc si on appuie sur la touche S, il n'y a rien qui se passe. Donc il faut choisir au moins deux points. Donc on peut sélectionner deux points avec la touche Shift du clavier et la souris. Comme ça, en appuyant sur la touche S, on peut redimensionner cette arête. Donc, dans le mode arête, on peut faire la même chose en sélectionnant cette arête, en appuyant sur la touche S et en bougeant la souris. Donc, on fait le redimensionnement de cette arête. Et on peut faire la même opération sur plusieurs arêtes en même temps en les sélectionnant avec la touche Shift et le bouton gauche de la souris, comme ceci. Si on appuie sur la touche S, donc on redimensionne l'objet sur ce côté-là. Et dans le mode Face, donc dans le mode face,
on peut sélectionner cette face et on peut la redimensionner avec la touche S du clavier. Pour annuler l'opération, on clique sur le bouton droit de la souris, comme ceci. Il faut savoir aussi qu'on peut supprimer une face de l'objet avec la touche X, comme ceci. On peut sélectionner celle-là aussi, on peut la supprimer avec la touche X. Si on veut recréer les faces, on peut aller dans le mode arrête en sélectionnant deux arêtes comme ceci. On appuie sur la touche F, il y a une nouvelle face qui se crée. On fait la même chose en bas, donc en sélectionnant les deux arêtes, on appuie sur la touche F et on a la face qui se crée. Et donc on peut aussi supprimer des arêtes en sélectionnant celle-ci par exemple, en appuyant sur X, on choisit Edges, donc on supprime cette edge, mais les deux faces qui sont reliées à cette edge sont supprimées aussi. Donc avec CTRL Z, on annule l'opération, et on peut faire la même chose dans le mode point. Donc en sélectionnant un seul point, on peut le supprimer avec la touche X, et on choisit Vertices. Et il y a toutes les faces qui sont reliées à ce point qui sont supprimées. Donc, on annule l'opération avec les touches CTRL Z. Pour faire une rotation dans l'Edit Mode et avec les points, il faut sélectionner au moins 2. Donc, avec un seul, on ne peut pas faire une rotation. Il faut sélectionner au moins 2. Et on appuie sur la touche R et on peut faire une rotation avec les 2 points. Et on peut annuler l'opération en cliquant sur le bouton droit de la souris, comme ceci. On peut aussi sélectionner plusieurs et on fait une rotation. Et pareil pour les autres modes, par exemple, en sélectionnant une arête, on peut faire une rotation avec la touche R, comme ceci, et on peut sélectionner plusieurs et on appuie sur la touche R. Avec les faces, c'est pareil. En sélectionnant une face, on peut appuyer sur la touche R et on peut faire une rotation comme ceci. Pour extraire une partie de l'objet, on va dans un mode de sélection. Par exemple, dans le mode point, on peut sélectionner un seul point, on peut l'extraire avec la touche E comme ça. Et il y a une arête qui se crée entre les deux points. Après, si on veut le supprimer, on appuie sur la touche X et on choisit Vertices. On peut choisir plusieurs points et en appuyant sur la touche E, on peut extraire cette partie de l'objet. Si vous appuyez sur le bouton droit de la souris, les points sont créés, mais ils sont au même endroit que les points qu'on a extraits. Donc, pour les bouger, on appuie sur la touche G, comme ceci, et on appuie sur le bouton gauche de la souris. On peut les supprimer avec la touche X, et on choisit Vertices. Pareil pour les arêtes, on peut sélectionner une seule arête, et on peut l'extraire avec la touche E du clavier, et on peut la supprimer avec la touche X, et en choisissant Edges ou Vertices. Donc si on choisit Edges, donc il n'y a que l'arête qu'on a sélectionné qu'on a supprimé. Donc pour supprimer les deux, on peut les sélectionner avec la touche Shift et le bouton gauche de la souris. En appuyant sur la touche X, on peut les supprimer et en choisissant Edges. Donc pour le mode face, on peut sélectionner une face et on peut l'extraire avec la touche E et en déplaçant la souris comme ceci. Si on clique sur le bouton droit de la souris, la face est créée mais elle est au même endroit que la face qu'on a extrait. Donc pour la bouger, on clique sur la flèche ici ou avec la touche G du clavier et comme ça on peut la bouger. Si on veut supprimer cette partie, il faut sélectionner toutes les faces avec la touche Shift et le bouton gauche de la souris en appuyant sur la touche X en choisissant Faces
on supprime toutes les faces. Mais il faut fermer cette partie de cube. Donc on va dans le mode Edge. Donc les arêtes, en sélectionnant deux arêtes comme ceci, on appuie sur la touche F. On a la face qui se crée ici. Une dernière chose à savoir sur l'Edit Mode, c'est qu'on peut ajouter des arêtes à notre objet, ce qu'on appelle des edge loops en anglais. Pour faire ceci, on appuie sur les touches CTRL et R du clavier. Comme ça, on peut ajouter des arêtes ici. Donc, si on clique sur le bouton gauche de la souris, il y a l'arête qui s'ajoute et on peut bouger la souris, on peut le positionner à l'endroit qu'on veut. Si on appuie sur la touche gauche de la souris, on va le placer à cet endroit. Si on clique sur le bouton droit, il va se placer en milieu. Pour ajouter plusieurs edge loops, on appuie sur les touches CTRL R et on se sert de la molette de la souris comme ceci. Si on veut supprimer un edge loop, sans supprimer les faces qui sont reliées, on appuie sur la touche X et on choisit des Solve Edge Loops. Edges, pardon. Comme ça, on supprime l'edge loop qu'on a ajouté. C'est la fin de ce tutoriel, j'espère que vous avez aimé. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des questions et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos.